Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. 20h, les titres du journal. Dans l'actualité, ce soir, à la une, annulation du report de l'élection présidentielle. Le chef de l'État, Macky Sall, dit prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et promet de la faire respecter en prenant toutes les dispositions nécessaires. Des consultations sont prévues pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Pour la tenue du scrutin, Khalifa Ababacar Sall appelle à une concertation pour trouver une date face à la presse. Le leader de Taxawu Sénégal, membre de la coalition Khalifa président 2024, bénit la décision du Conseil constitutionnel. Vous l'entendrez dans ce journal. Le scrutin de la société civile fixe une date. Elle propose un choix entre les deux premiers dimanches du mois de mars, le 3 ou le 10 mars 2024. Elle a fait face aux journalistes également. Le compte-rendu à suivre dans cette édition. Au menu de ce journal, Culture, la rubrique On ouvre ce soir le livre du journaliste Samba Mangane, une œuvre intitulée Gouvernement du Sénégal de 1957 à 2023, un livre qui revient sur les parcours des ministres du Sénégal avant les indépendances jusqu'à nos jours. Culture, la rubrique qui porte la signature de Momodou Dian. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, le communiqué de la présidence de la République après la décision d'hier du Conseil constitutionnel, décision qui a invalidé le report de la présidentielle. Le chef de l'État, Macky Sall, s'engage à organiser le scrutin. Dans un communiqué, le président de la République dit prendre acte de la décision de l'institution, une décision qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes juridictionnels normaux de la démocratie et de l'État de droit tels que consacrés par la Constitution sénégalaise. Le président de la République va mener sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Communiqué signé le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication Yoro Dia. Et puis Ousmane Ngom se prononce sur la situation politique du pays. Pour l'ancien ministre de l'Intérieur sous l'ère Maître Abdoulaye Wade, il y a une très grande incompréhension parce que les acteurs ne se parlent pas. Ousmane Ngom prône des solutions praticables qui tiennent compte de la situation actuelle. Ousmane Ngom, je vous propose de l'écouter. Il est avec Alassane Samba Diop. Il y a une très grande incompréhension. Parce que les gens ne se parlent pas. Un jour, le président Wade a dit que des monologues parallèles ne font pas un dialogue. Des monologues parallèles ne font pas un dialogue. Et on assiste à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne se parlent pas. Ils ne se font pas face. Ils ne se font pas confiance. Il y a une rupture de confiance. Et ils font des monologues parallèles. Chacun parle de son côté. Et ensuite, il y a des jusqu'au-boutistes et des va-t-en-guerre qui sont là, qui disent non, il faut y aller, etc. Et tout ça, alors qu'en réalité, bon, c'est ça le danger. Et pourtant, depuis qu'il est au pouvoir, Macky Sall a instauré beaucoup de dialogues. Mais les Sénégalais disent, mais à quoi servent les dialogues si on retombe dans cette situation-là où on est aujourd'hui? Une sorte d'impasse. À quoi ont servi ces dialogues au fond? Oui, non, c'est-à-dire, je pense qu'il faut dépasser les dialogues spectaculaires où vraiment on vient faire des déclarations solennelles et tout ça, alors qu'au fond, comme on dit, on parle mais on a le couteau derrière le dos, alors donc ça manque de sincérité. Je crois qu'il faut que des deux côtés, qu'on sente une profonde sincérité et une volonté d'aller le plus loin possible. Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur sous l'ère Maître Abdoulaye Wade, sera l'invité de l'émission Questions directes, entretien à suivre dimanche 14h sur ITV, émission animée par Alassane Samba Diop. Sur le rejet du report de la présidentielle toujours, Khalifa Ababacar Sall salue la décision du Conseil constitutionnel pour la tenue du scrutin. Le candidat de la coalition Khalifa président 2024 appelle les acteurs politiques à se réunir pour trouver une date dans les meilleurs délais. Face aux journalistes, le leader de Taxawu Sénégal s'est également prononcé sur la libération de détenus dits politiques. Le compte-rendu est signé par Papa Bokar Mbowa.
Khalifa Ababakar Sall se réjouit de la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté les textes fondant le report de la présidentielle au 15 décembre 2024. On a lavé l'affront. C'est une bonne décision de la part du Conseil constitutionnel. On n'en attendait pas moins de cette Cour. Après cette décision, Khalifa Sall explique que le président de la République seul ne peut pas fixer la nouvelle date de l'élection présidentielle. Il invite tous les acteurs politiques à se réunir pour en décider dans les meilleurs délais. C'est qu'ils nous disent, avec nous, et tous les acteurs. Quand je dis avec nous, c'est la Sénat, c'est les juridictions, c'est les candidats, c'est les Sénégalais, qu'ils nous disent comment on va faire en sorte que l'élection présidentielle ait lieu dans des délais raisonnables et compatibles avec le respect des textes. Martelant sans cesse que le mandat du président Macky Sall prend fin le 2 avril, Khalifa Sall prévient le camp présidentiel qu'il soupçonne de demander au chef de l'État de faire recours à l'article 52 qui prévoit des pouvoirs exceptionnels en cas de crise des institutions. L'article 52 signifie article 52 Tout le monde sait la visée de l'article 52. Cet article est tout simplement absurde. On a vécu des choses terribles ce 3 février dernier avec le discours du chef de l'État annonçant le report de la présidentielle. Que personne ne l'invoque dans ce pays. Pour que l'article 52 soit utilisé, il faut qu'il y ait blocage des institutions et on n'en est pas là. Par ailleurs, Khalifa Sall se réjouit de la libération des détenus politiques, mais s'interroge. Je m'en suis réjoui parce que je fais partie de ceux qui ont dénoncé l'arrestation de ces otages, de ces prisonniers politiques. C'est la première fois que dans ce pays, on se retrouve avec presque 1000 détenus politiques. Et ce sont pour des raisons politiques qu'ils ont été. Pas tous, hein. Pas tous. Ma seule interrogation, c'est la contrepartie à quoi et de quoi. La coalition Khalifa Président s'engage à continuer la campagne électorale qu'elle n'a d'ailleurs jamais interrompue d'après son président. Papa Bokarmbo, pour la tenue du scrutin 2024, la société civile, elle, propose de date le 3 et ou le 10 mars 2024. Selon elle, tenir la présidentielle en cette période est techniquement faisable. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Mamoudou Diagne. La synergie des organisations de la société civile pour la sauvegarde de la paix a réfléchi sur des pistes de solutions. Une vingtaine d'organisations proposent des dates pour la tenue de l'élection présidentielle, le 3 ou le 10 mars prochain. Bon, nous pensons qu'il est possible d'organiser les élections le 3 mars ou le 10 mars. Alors, c'est parce que déjà, c'est le Conseil constitutionnel qui a parlé de l'impossibilité de l'organiser le 25 février que nous pensons que donc il faut envisager une autre date pour 3 raisons. D'abord, pour respecter le considérant de 20 du Conseil constitutionnel, mais également pour préserver le droit des candidats à une campagne électorale d'au moins 21 jours. Et nous avons conclu qu'il est possible d'organiser les élections le 3 mars ou le 10 mars, ce qui nous permet d'avoir la passation des services au plus tard le 2 avril. Ainsi, la passation de services entre le président de la République et son successeur pourra se faire à la date initialement prévue. C'est techniquement faisable, selon la société civile. Je pense que sur le plan technique et matériel, de sources sûres, nous savons que le matériel est disponible, les bulletins sont déjà imprimés et même envoyés au niveau des régions et au niveau de la diaspora. Donc, à mon avis, on peut effectivement aller vers l'organisation du scrutin le 3 ou le 10 mars, après nos concertations entre organisations de la société civile. N'empêche, la synergie des organisations de la société civile pour la sauvegarde de la paix pense qu'il faut ouvrir des concertations pour une date consensuelle. Et nous restons Mamoudou Diagne toujours sur cette décision du Conseil constitutionnel d'annuler le report de la présidentielle de 2024. Et qu'en pense la population? C'est la satisfaction pour bon nombre de Sénégalais. Ces derniers demandent aux autorités compétentes de fixer au plus vite une date pour la tenue du scrutin. C'est un reportage réalisé par Khadija Ndadjoufa. Le Conseil constitutionnel annule le report de l'élection présidentielle. Une décision qui, selon les Sénégalais, redore le blason du Sénégal en tant qu'État de droit. L'état de droit et la démocratie refont surface.
Nous ne pouvons qu'être grandement satisfaits de cette décision du Conseil constitutionnel. Cette décision du Conseil constitutionnel ne surprend pas ce vendeur au marché Koloban. En tant que citoyen, il demande que les élections se tiennent dans les plus brefs délais. Cela ne nous surprend pas du tout. C'est le président Macky Sall lui-même qui avait déclaré qu'un mandat ne pouvait être prolongé. Donc les élections ne pourraient être repoussées. Maintenant, tout ce que nous attendons, c'est que les élections soient organisées au plus vite. Pour cette sexagénaire, cette décision ne fera que ramener la paix au pays de la Teranga. Quiconque aime son pays devrait être satisfait de cette décision. Cela ne fera que ramener la paix. Les Sénégalais rencontrés demandent au chef de l'État de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel et que l'élection présidentielle soit organisée au plus vite. Khadija Ndal Diouf, la situation politique qui prévoit actuellement dans le pays inquiète l'Association nationale des chefs de village. Elle appelle la classe politique au calme, un appel lancé à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue à Diourbel. Le président de l'association invite ainsi les partis politiques et forces vives de la nation à répondre à l'appel au dialogue du chef de l'État Macky Sall. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Gorondak Loura. Suite au report de l'élection présidentielle, l'Association nationale des chefs de village mise sur le dialogue et invite l'opposition sénégalaise à répondre à l'appel du président de la République. Demandez à tous les Sénégalais, aux membres du parti au pouvoir comme de l'opposition, à toutes les différentes ethnies et religions, à toutes les forces vives du pays, de participer au dialogue national demandé par son Excellence M. Macky Sall, le président de la République. Ainsi, le président de l'Association nationale des chefs de village appelle au calme vu la situation actuelle du pays. L'Association nationale des chefs de village du Sénégal demande à toute la communauté sénégalaise, à toutes les autorités administratives, religieuses, coutumières, à notre jeunesse, notre espoir du futur, à la retenue, au calme. Nous sommes tous embarqués dans le Sénégal, pays de la Teranga légendaire, convoité par toutes les puissances étrangères. Tchilolo, un coup d'œil à notre devise, un peuple, un but une fois. En conclave à Diourbel, l'Association nationale des chefs de village déplore déjà le nombre de morts enregistrés dans les manifestations. Gorandaklo, en plus bref, ce communiqué de la commission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dit prendre acte de la décision prise par le Conseil constitutionnel. La commission exhorte toutefois toutes les parties prenantes à respecter la décision du Conseil constitutionnel et elle demande aux autorités compétentes de fixer la date pour la tenue de l'élection présidentielle. Conformément à cette décision de l'institution, le Conseil constitutionnel. Après le communiqué de la CEDEAO sur la situation politique du Sénégal, c'est au tour de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies prend note de la décision du Conseil constitutionnel et la décision du chef de l'État Macky Sall d'appliquer pleinement la décision du Conseil constitutionnel. Antonio Guterres exhorte toutes les parties prenantes à assurer la tenue d'une élection inclusive. Décrispation de l'espace politique des détenus dits politiques libérés depuis hier. Leurs familles sont soulagées. Elles l'ont dit à Abdourahmane Ly dans ce reportage réalisé devant la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. À quelques encablures de la prison de Rebeuss, des hommes et des femmes inquiets. Ce sentiment n'est en effet que le reflet de leur visage, tout le contraire de ce qu'ils ressentent au fond. Cette dame attend la sortie de son neveu
Il a été arrêté lors de manifestations politiques. Il sera libéré et nous en sommes soulagés. En fait, il a passé du temps en prison. Il a commis une erreur, nous le reconnaissons. C'est pourquoi, pour l'avenir, nous l'invitons à exprimer son mécontentement sans s'en prendre au bien public. Père de famille, il habite à quelques mètres de la maison d'arrêt et de correction. Il éprouve le même sentiment de soulagement. Ambiance, ceci fait suite à l'annonce donc de la libération de son frère. Il faisait partie des 9 de la Médina qu'on avait pris là, qui faisaient des porte-à-porte. Voilà, donc il a appelé ce matin pour dire qu'il fait partie des gens qu'on va libérer cet après-midi. Donc je suis là pour prendre ses nouvelles, quoi. Il s'appelle Malik Diagne. Il n'a ni d'amis ni de proches parmi les détenus qualifiés de politiques. Membre d'une organisation, il guette leur sortie. L'objectif étant de leur apporter un soutien. On est juste en train d'aider les détenus qui sont libérés, Dylan Maïpas, affaire pour nous et tout quoi. On est en train de recenser affaire quoi. C'est pour pour réinsertion parce que c'est pas facile genre après tout ce temps passé derrière les barreaux genre pour moi non quoi. Une période de transition qui mérite également un appui psychologique. C'est le plus gros du travail. Ce n'est pas notre boulot, mais nous, comme on est ici pour aider, on recense toutes ces personnes qui en ont besoin et on les redirige vers les associations et les personnes qui se chargeront de cet appui psychologique important parce qu'avec cet appui psychologique, beaucoup de ces gens aujourd'hui, Sénégalais libérés, pourront retrouver leur vie dans la société. À 17h, ce sont plus d'une quinzaine de jeunes qui ont humé l'ère de la liberté. Des jeunes qui étaient surnommés détenus politiques depuis quelques mois. Un vent de détente semble souffler dans le monde politique. Abdourahmane Ly, le climat politique actuel, cette situation impacte l'environnement économique. Le Premier ministre Amadou Ba a rencontré hier le patronat lors de ce face-à-face. Des recommandations ont été prises, des recommandations qui visent à stimuler la croissance économique du pays. Les précisions de Aliou Sow. Face au chef du gouvernement et certains ministres, le patronat n'est pas passé par 4 chemins pour exprimer son inquiétude à l'heure actuelle. Nous avons parfois des questions aujourd'hui, tout le temps, que ce soit des problèmes de dette pour des entreprises dans des secteurs notamment d'infrastructures. Toujours la problématique d'un contenu local dans notre pays pour le secteur privé est importante. Monsieur le Premier ministre, nous devons aussi dire qu'il faut que vous diminuiez un peu quand même la pression fiscale. Sur la digitalisation, je pense qu'il faut accélérer ce processus. Le ministre des Finances et du Budget rassure pour Mamadou Moustapha Ba un niveau des mesures fiscales et douanières. Depuis 2022, il y a des renonciations très importantes. Pour 2024, en termes de mesures, quasiment, si j'énumère les 3 mesures qui dicte la politique fiscale en 2024, on verra quasiment qu'à part la TVA sur les prestations de services numériques, il n'y a pas une nouvelle taxation. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération s'est quant à lui penché sur le financement du secteur privé. Le gouvernement a mis en place un programme d'accélération compétitivité emploi, PACE, qui vient justement accompagner cette stratégie de financement du secteur privé, mais également de financement des filières porteuses. Le Premier ministre a ainsi activé les ministères concernés pour régler les dysfonctionnements. Pour qu'on aille vite, je demanderai au ministre de l'économie et au ministre des Finances de vous réunir sur des questions relevant que ce soit de la fiscalité, que ce soit du financement, qu'il faut maintenant revoir les bases de notre fiscalité, ce qui permettra, à mon avis, d'avoir une fiscalité plus équitable. Pour le gouvernement, il faut finaliser le projet de réforme du Code du travail et surtout inclure le numérique dans le contenu local. Aliou Sow, Aar Sunu élection salue la décision du Conseil constitutionnel, mais la coalition maintient le cap. Elle compte tenir la marche silencieuse prévue demain samedi. L'itinéraire choisi, rond-point Cyprès, rond-point Liberté 6, Gaël Babacar Mbaye est membre de Aar Sunu élection. Je vous propose de l'écouter. Elle est avec Mam Seynabou Babou.
Alors, nous avons tous apprécié la décision du Conseil constitutionnel annulant cette décision de reporter l'élection présidentielle. Nous nous sommes réjouis en tant que plateforme citoyenne qui est née d'ailleurs suite à ce report de l'élection présidentielle, suite à cette décision. Aujourd'hui, le plan d'action va se poursuivre. La marche est maintenue demain de 11h à 13h allant du rond-point Cyprès au rond-point Liberté 6. Le combat, il reste le même, il reste constant. Aujourd'hui, ce que nous exigeons, c'est vraiment le terminus 2 avril 2024. C'est de voir en réalité comment réadapter peut-être le calendrier républicain pour que nous puissions rester dans les délais et de pouvoir bien évidemment élire un président dans les plus brefs délais. Je ne dirais pas dans les meilleurs délais pour reprendre la décision du Conseil. Votre rubrique Portrait du samedi sur ITV reçoit justement Gaël Babakar Ngom à suivre demain dans nos éditions de 19h et 20h. Le rassemblement du F24 n'a pas eu lieu cet après-midi. Les forces de l'ordre ont dispersé la foule. Mamadou Mbouche et compagnie dénoncent l'intervention de la police nationale. Ces derniers, Mamadou Mbouche et compagnie, jugent trop tard la décision du chef de l'État Macky Sall concernant l'annulation du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Aliou Sow signe le compte-rendu. La police n'a pas donné le temps aux membres du F24 d'investir le terrain à Capes. Les grenades lacrymogènes fusent de partout. La foule se disperse, la police accapare les lieux et dresse un périmètre sécuritaire. Pape Daouda Samb, un jeune manifestant obligé de se déplacer, a été interviewé devant une maison à côté. Nous étions là pour faire une marche. Nous avons fait un convoi, mais une fois arrivés au niveau du terrain à Capes, la police a commencé à nous gazer et nous nous sommes dispersés. Les organisateurs obligés également de se déplacer. Nous les trouvons devant le siège de l'ex-parti PASTEF des Parcelles Assainies. Le coordonnateur du F24 dénonce la brutalité policière. Donc une dispersion, une attaque sauvage, sans sommation ni interdiction. Donc nous regrettons vraiment ce comportement non républicain de la part de la police. Le chef de l'État entend exécuter pleinement la décision du Conseil constitutionnel. Pour Mamadou Mbouche, c'est une décision qui arrive tardivement. Maintenant, quoi qu'il en soit, M. Macky Sall a décidé de donner une suite favorable à la décision du Conseil constitutionnel. Mais c'est une bonne chose, mais je crois qu'il n'avait pas le choix. Et c'est déjà très tard, après avoir tenté un premier coup d'État avec le troisième mandat, il a tenté un deuxième coup d'État, mais qui est en train d'être annulé. Les membres du F24 n'avaient pas fait une demande préfectorale pour la manifestation au terrain à Capes. Pour eux, ils sont en période électorale. Conséquence, une femme qui en fait partie a été interpellée. À Lusso, et nous parlons de tout à fait autre chose. Nous nous intéressons à l'électrification rurale. L'État du Sénégal a fait un bond en avant, selon le directeur général de la Sénélec. Entre 2012 et 2022, 1648 localités avaient l'électricité, un chiffre que la Sénélec compte quadrupler entre 2024 et 2025. Pape Mademba Biteye s'exprimait en marge de la signature d'une convention avec l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Le compte-rendu de Ndeye Ante Diop. Entre 2012 et 2022, l'électrification rurale est passée de 1648 à plus de 6000 localités. Elle va augmenter entre 2024 et 2025 de près de 4789 localités. C'est selon Pape Mademba Biteye, directeur général de la Sénélec. 1648 localités ñoo amoon courant ci Sénégal bi yépp. Entre 2012
et 2022. Entre 2012 et 2022, 1648 localités seulement avaient de l'électricité sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Et ça a augmenté de plus de 6000 localités. Chiffre que la Sénélec va augmenter entre 2024 et 2025 de 4789 localités. Lolu nak mu nek lu mu xalaatoon muy Sénégal lu ñëpp ak Sénégal pour ñëpp. Pape Mademba Bitèye a fait l'annonce lors de la cérémonie de signature de convention avec l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Pour l'occasion, 2 étages de 600 mètres carrés sont attribués à l'Académie. C'est ainsi que nous sommes en contact avec l'Académie pour échanger avec elle et regarder comment le faire. Nous sommes tombés d'accord pour leur donner 2 niveaux au niveau de l'immeuble à 3 tours que nous allons construire sur le même site pour leur permettre de disposer de 1200 mètres carrés de bureaux fonctionnels que Sénélec va équiper. Et pendant la période de la construction, Sénélec va leur louer un immeuble où ils pourront exercer leurs activités pendant la période de construction. Donc nous venons aujourd'hui de matérialiser cette vision et pendant les 2 immeubles vont appartenir à l'Académie des sciences que Sénélec va leur céder à titre gracieux. Dr Marta Touré, directeur de l'Académie, magnifie ce geste car depuis plus de 25 ans, il courait derrière ses locaux. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour l'Académie. Plus de 25 ans, on attendait ces locaux pour pouvoir être dans de meilleures conditions de travail. Et tout cela est possible grâce au président de la République. La Sénélec concrétise le rêve de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal avec l'octroi de 1200 mètres carrés. Une convention a été signée entre les 2 entités qui ont décidé de se serrer la main dans une collaboration durable. Léanta Diop, à ce stade du journal, nous parlons sport, football, de plage, beach, soccer, Coupe du Monde. Le Sénégal rate son entrée. Les Lions ont perdu aujourd'hui face aux Biélorusses sur la marque de 6-4 pour cette compétition. Retenez que le Sénégal fait partie du groupe C, un groupe qu'il partage avec la Biélorussie, la Colombie et le Japon. À présent, culture, la rubrique ce soir, on vous parle du gouvernement du Sénégal de 1957 à 2023. Un livre du journaliste diplomate Samba Mangane, gouvernement du Sénégal de 1957 à 2023. Une œuvre qui revient sur les parcours des ministres du Sénégal de 1957 à 2023. La cérémonie de dédicace s'est tenue à la maison de la presse Babacar Touré, Mamadou Dieng, rubrique culture. Samba Mangane immortalise les hommes et femmes des différents gouvernements du Sénégal de 1957 à 2023. Les immortaliser, ensuite leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont fait pour notre cher Sénégal. Ensuite, permettre à cette génération de connaître, de mettre un nom sur ces figures emblématiques, de les reconnaître, d'éviter de faire des erreurs, puisqu'il y a des noms qui se ressemblent. Un document incontournable sur les hommes et femmes du pouvoir exécutif, le journaliste a fouillé bien avant les indépendances. Un sacré travail de fourmi. Il fallait pousser les recherches, travailler pendant 2 ans, appeler les concernés, aller aux archives nationales, au Soleil, appeler les confrères, les mettre à contribution pour pouvoir donc faire ce travail. C'est un travail très difficile. Plus de 6 décennies de la longue histoire des gouvernements sénégalais sont retracés, soigneusement compilés dans cet ouvrage qui lui donne une très grande portée pédagogique également. On y apprend le Sénégal d'aujourd'hui, d'hier, avec ses hommes et ses femmes, les avancées du rôle des femmes dans les plus hautes sphères de décision, l'évolution des intitulés des postes ministériels en fonction de la conjoncture économique et des préoccupations des Sénégalais. Tout cela transparaît dans cet ouvrage. De 1957 à 2023, ils sont 441 personnes à avoir occupé des fonctions ministérielles.
Une œuvre de 530 pages, fruit de la curiosité intellectuelle du journaliste, une contribution à la mémoire collective. C'est pour la mémoire collective. Le Sénégal, vous savez, a eu son premier gouvernement le 20 1957. C'était un gouvernement colonial, c'était un gouvernement composé de 11 ministres seulement. Et donc, à partir de là, on a eu notre indépendance en 1960. Il y a eu beaucoup de gouvernements sous Senghor, de 1960 à 1980, le 31 décembre. Ensuite, Abdou Diouf est allé jusqu'en avril 2000. Abdoulaye Wade a fait 12 ans et Macky Sall est président du Sénégal depuis 2012. Donc, il fallait revisiter tout cela. Je reste persuadée que c'est une encyclopédie. Je reste persuadée que c'est un excellent outil de recherche, de collecte, de traitement d'informations qui pourra servir aux générations futures et également aux générations actuelles. J'ose espérer qu'il sera édité en grande échelle et qu'on va le retrouver dans toutes les bibliothèques universitaires et scolaires. De la 28e promotion du CESTI, Samba Mangane, journaliste et diplomate, noircit les pages de cet ouvrage intitulé Gouvernement du Sénégal de 1957 à 2023, préfacé par Amadou Ba, le Premier ministre. Gouvernement du Sénégal de 1957 à 2023, un livre du journaliste Samba Mangane, La culture, la rubrique signée Momodou Dian. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.